Bonjour à tous, je vous parle aujourd'hui d'énéagramme. Si vous avez envie d'en savoir plus sur qui vous êtes, sur comment vous fonctionnez, je vous invite à écouter cette vidéo. Je suis Céline Engels, coach en bonheur pro et perso, en équilibre de vie pro et perso. J'accompagne les femmes, leaders, managers, entreprenantes, entrepreneurs à finalement avancer vers leur liberté d'être pour pouvoir s'épanouir dans leurs différents rôles de femmes. Alors aujourd'hui, je vous parle de la base 7. Je vous ai déjà dans les précédentes vidéos parlé des autres types. Aujourd'hui, c'est la base 7, donc en énéagramme. Je rappelle que l'énéagramme, c'est un merveilleux outil de développement personnel, de connaissance de soi. Ça permet avant tout de mieux se connaître, du coup, de mieux interagir avec les autres, de faciliter les échanges et de pouvoir être pleinement soi, de s'accepter aussi. Donc c'est aussi un élément qui booste la confiance en soi. Plus vous connaissez vos forces, vos axes de développement, plus finalement vous savez aussi sur quoi capitaliser chez vous et donc ça vous booste et ça vous donne confiance. Donc aujourd'hui je vous parle de la base 7. Alors la base 7 on l'appelle souvent dans les ouvrages l'épicurien. L'épicurien parce que dans la base 7, eh bien finalement sa motivation profonde c'est les possibilités. Ça veut dire que ceux qui sont base 7, ils ont cette croyance que tout ira toujours bien dans leur vie. Donc c'est des gens naturellement positifs, naturellement optimistes, naturellement enjoués, enthousiastes. Et du coup, leur centre d'attention se focalise sur les possibilités. Ils sont finalement davantage à s'attarder sur ce qui va bien, même si ça va pas si bien. Eux, dans leur esprit, ils vont remodeler ce qui leur arrive pour qu'ils aient l'impression que c'est du positif. Donc ils ont vraiment cette capacité à se concentrer sur ce qui va bien et éventuellement à adapter, à transformer, à modifier la réalité pour que cette réalité soit belle pour eux. Donc leur motivation principale, c'est vraiment les possibilités. C'est un peu des Peter Pan. Quand on les caricature, on les caricature souvent comme ça, comme des Peter Pan, dans le sens où c'est des gens qui vont vous aider à réveiller l'enfant en vous, qui vont mettre du jeu, qui vont mettre du plaisir dans tout ce qu'ils font, et qui du coup, finalement, sont dans cette approche un peu ludique, toujours positive, toujours créative, toujours imaginative de la réalité, de ce qui est vraiment et de ce qui se passe. Donc il y a vraiment ce côté, pas un côté enfantin, parce qu'il y a un côté léger chez les bases 7, enfin oui, peut-être qu'on peut dire enfantin quand même. Donc il y a vraiment ce côté, vous aider en tout cas à aller chercher l'enfant en vous, parce que finalement c'est un peu des grands enfants qui aiment la vie. La vie pour eux, ça doit être un plaisir avant tout. Et donc là, je fais le lien avec la motivation centrale. Du coup, les possibilités, c'est le mode d'attention. La motivation centrale, ça reste les plaisirs. Donc les plaisirs, mais les possibilités aussi. Les plaisirs, donc il y a en apparence un côté diversité, fun, aiment la nouveauté. Toutes les bases 7 aiment ça. Les bases 7 ne supportent pas la routine, la contrainte, l'enfermement, l'engagement malheureusement. Les bases 7 adorent quand ça reste ouvert, quand on ouvre le champ des possibles. Et donc l'idéal pour les bases 7, c'est d'avoir du plaisir dans tout ce qu'elles font, dans toutes les actions qu'elles entreprennent, mais aussi le plaisir, vu que c'est une base qui est dans le centre mental. Je vous rappelle, il y a 3 centres en énéagramme. Le centre instinctif, donc le ressenti du corps, le centre émotionnel avec le cœur en premier, et alors le centre mental avec la pensée. Il y a 3 centres. Ça ne veut pas dire que quand on est dans un centre, on n'a pas les autres. Non, c'est simplement un centre dominant. Dominant, une préférence. Enfin, c'est même pas une préférence ici, c'est dominant. Mais ça veut dire aussi qu'on peut tous ressentir, on peut tous agir. Enfin, je veux dire, tous ceux qui sont dans les bases mentales peuvent forcément agir et ressentir. C'est juste que leur premier filtre avec la réalité sera la pensée. Et donc ça, parfois, c'est difficile aussi de se dire que le premier filtre n'est pas les émotions, alors qu'on pense être dans le centre émotionnel, parce qu'on se trouve empathique, parce qu'on se trouve dans le lien. Mais il y a d'autres choses qui s'ajoutent à ça dans la personnalité. Mais du coup, là, je referme la parenthèse pour ne pas vous embrouiller sur la base 7. Donc la base 7 est dans le centre mental. Ça veut dire qu'au niveau de son esprit, ça va très très vite. C'est toujours « what's next ?» Qu'est-ce qui arrive après? C'est le monde des idées, c'est les multiples potentiels, les multiples intérêts, les multiples projets, les multiples idées. Donc ça, c'est vraiment de la base 7, c'est tout le temps être dans cette dynamique. Et donc il y a un mouvement, si vous voulez, mental,
qui fait aussi que plus la basse 7 est en mouvement physiquement, plus elle se sent libre. Parce qu'avant tout, voilà, la basse 7, c'est la liberté, hein, les plaisirs, c'est la liberté, parce qu'elle ne supporte pas la contrainte. Et donc, plus elle est en mouvement, plus elle se sent libre. Mais plus aussi, ce mouvement peut être synonyme de fuite, parce que la basse 7 ne supporte pas ce qui ne va pas bien, les déplaisirs, et donc du coup a une grande peur de la souffrance. Donc il y a même parfois du déni sur ce qui ne va pas. C'est une des choses à améliorer chez la basse 7, c'est que finalement son côté optimiste, enjoué, positif et sa capacité à remodeler constamment la réalité fait que la basse 7 peut ne pas voir les risques, peut ne pas voir une réalité qui lui déplaît et donc être dans le déni de celle-ci. Ça veut dire aussi que parfois il y a peu de remise en question parce qu'elle n'a pas envie de dire que ça n'a pas été. Elle va plutôt voir les erreurs comme un apprentissage, les problèmes, elle va y trouver une solution. Un problème? Quel problème? Et donc du coup, voilà, ça fait aussi partie de la basse 7. Il y a un côté, parce que je parle dans les côtés, j'explique ici les côtés parfois négatifs ou déplaisants de la basse 7, c'est l'éparpillement, la dispersion. Vu que ce sont des personnes qui aiment les possibilités et le plaisir, c'est difficile pour eux de devoir choisir, parce que choisir c'est renoncer, et plus je choisis, plus je me ferme des portes. Si vous demandez à une basse 7, est-ce que tu es libre la semaine prochaine ou tel week-end, par exemple, les gens qui anticipent, qui planifient, ils vont prévoir des week-ends à 1 mois, à 2 mois pour inviter les amis, les potes, peu importe. La basse 7, elle va vous dire, je sais pas encore ce que je ferai ce jour-là. Ben oui, parce que si elle planifie déjà maintenant, elle se ferme une porte sur quelque chose qui pourrait arriver encore mieux ce week-end-là. Donc du coup, pour les basses 7, c'est difficile. Après, l'avantage des basses 7, c'est qu'il n'y a pas un plan A ou un plan B. Il y a un plan A, B, C, D, E, G, H, I, J jusque Z. Donc il y a toujours une solution, il y a toujours des alternatives. Ça, c'est vraiment l'essence même de la basse 7. Donc les possibilités et trouver du plaisir dans tout ce qu'elle fait. Finalement, elle considère l'existence comme une fabuleuse aventure excitante, exaltante. Et donc du coup, ce mouvement lui permet de se sentir libre, mais aussi de se sentir invulnérable. Voilà déjà pour une grosse partie pour la basse 7. Qu'est-ce que j'avais encore prévu de vous dire ici pour la basse 7 ? Oui, comme la basse 7 est dans le centre mental, elle n'est pas obligée finalement de réaliser les choses parce que le simple fait de l'imaginer, pour elle, c'est déjà une source de plaisir. Je prends l'exemple des vacances. Pour une basse 7, simplement de déjà réfléchir au voyage, à l'itinéraire, qu'est-ce qu'on va aller voir, tout le pays en soi, les découvertes, rien que d'imaginer déjà les senteurs, les découvertes multiples et variées que va procurer le voyage, rien que de les imaginer, c'est déjà un voyage en soi pour la basse 7 et donc c'est déjà une source de plaisir. Donc finalement, la basse 7 n'a pas besoin de concrétiser. Je fais le lien, ça peut être du coup un de ces points, un de ces gros challenges, c'est d'aller au bout des choses parce que comme elle est plus exaltée, enthousiasmée, rien que par l'idée du projet en lui-même, aller jusqu'au bout de celui-ci, c'est beaucoup plus compliqué. Ça ne veut pas dire que les basses 7 ne vont pas au bout des choses. Elles vont au bout des choses qui les animent, qui les motivent, qui les intéressent. Alors là, elles iront jusqu'au bout, elles feront preuve de persévérance parce qu'il n'y aura jamais de problème, elles trouveront des solutions. Mais c'est vrai que si le projet rapidement n'est plus en lien avec leur motivation, rapidement elles se désintéressent, quoi. Elles se désintéressent, elles se lassent et donc on zappe. What's next? Donc voilà un petit peu pour les basses 7. Alors au niveau des relations, la basse 7 est souvent vue comme pétillante. Il y a aussi un côté séduction, charme. La basse 7 finalement adore convaincre et donc elle utilise son charme, son sourire, sa pétillance pour finalement venir convaincre l'autre. C'est vrai aussi qu'elle n'aime pas le conflit. Donc la basse 7 recherche en général des relations égalitaires, vu qu'elle aime la liberté. Elle peut avoir un problème avec l'autorité ou bien il lui faut une autorité qui lui laisse une latitude vraiment très très large. Et dans toutes les formations que j'ai fait,
Ça fait 10 ans, un peu plus de 10 ans maintenant que je suis formée, certifiée en énéagramme. Dans toutes les formations, tous les panels auxquels j'ai participé, c'est vrai que la majorité des bases 7 sont toujours dans des fonctions, des rôles de consultant, d'indépendant, d'auto-entrepreneur. Donc c'est rare qu'il y ait un chef au-dessus d'eux, si ce n'est eux-mêmes, pour pouvoir justement avoir cette latitude de faire ce que je veux quand je veux, en fait. L'essence même de la base 7. Et donc par rapport au conflit, je disais la base 7 n'aime pas le conflit, donc soit avec l'autorité, mais soit avec n'importe qui, en fait. Du coup, la base 7 a aussi cette stratégie d'utiliser l'humour pour pouvoir sortir d'un conflit et ou tourner les choses de façon beaucoup plus positive en dédramatisant. C'est pas si grave, t'inquiète, ça va aller. Ce qui peut parfois pour certaines personnes être énervant et agaçant parce que pour eux c'est grave. Surtout si on a une base 6 par exemple en face ou une base 4, quand le 7 il dit mais t'inquiète c'est bon ça va aller, pour eux c'est non, c'est un drame en fait et donc il faut vraiment le prendre en considération. Donc du coup ce côté parfois un peu léger de la base 7 peut agacer ou peut énerver d'autres qui aiment cette profondeur et qui veulent aller beaucoup plus loin dans la résolution de conflits, dans la résolution de problèmes ou dans la réalité qui est la leur, qui est peut-être moins ensoleillée que cette base 7 qui va venir colorer la vie, colorer la réalité comme ça l'arrange évidemment. Alors que vous dire encore de positif sur la base 7, donc ce côté enjoué, optimiste, positif, c'est aussi des gens qui font beaucoup de liens entre les éléments qui soient correspondants ou pas, vu qu'ils sont dans le monde des idées avec cette connotation positive et optimiste, ils vont venir faire ce feu d'artifice et du coup ces liens entre plein de sujets différents. Ce sont aussi des personnes qui naturellement, je vous l'ai dit tout à l'heure, ont cette vision positive de la vie et donc cette croyance positive en la vie qui va aussi leur donner et leur booster leur propre confiance en eux, donc leur propre estime d'eux-mêmes. Les points négatifs, j'en ai un peu parlé. Ils ont cette tendance à se justifier avec conviction leurs erreurs, parce que pour eux, c'est pas vraiment une erreur, c'est une opportunité d'apprendre, d'évoluer, de trouver des solutions différentes. Ils ont l'impression de comprendre très très vite les choses, et donc parfois ils parlent avant d'avoir vraiment compris les choses. Ils évitent tout ce qui est pénible. Donc c'est vrai qu'il y a une espèce de déni de la souffrance, j'en ai déjà parlé. Mais du coup, en termes de gestion des émotions, à un moment donné, il y a un effet boomerang chez les bases 7. Si vous voulez, c'est un peu comme si les bases 7 avaient toujours pris la liane pour faire toute la courbe du deuil. Donc elles n'ont jamais été au bout de chaque deuil à faire. Et donc à un moment donné, ça revient d'autant plus fort. Et donc là, la coupe est pleine. Et donc il peut arriver que chaque élément vienne, si vous voulez, réveiller ces deuils qui n'ont pas été aboutis, ces émotions qui n'ont pas été exprimées. Et donc du coup, parfois, il y a un débordement par la tristesse, par la colère, des émotions parce qu'elles n'ont jamais peut-être été totalement traitées. Et abouties. Donc peut-être que ça vous parle. Voilà, donc éviter les problèmes et donc ce côté légèreté qui peut faire que les bases 7 n'apparaissent pas sérieuses, alors que c'est pas du tout vrai. Chaque base peut être très sérieuse, peut approfondir un sujet, peut être compétente, j'insiste là-dessus. Maintenant, c'est dans l'image parfois qu'on renvoie, qu'une base 7 peut renvoyer, parce que ce côté léger, positif, ça va aller, tout va bien, peut du coup entraîner pour certains un manque de profondeur, un manque de compétence, alors que ce n'est pas forcément le cas. Donc de nouveau ici, pour la base 7 et pour toutes les bases en énéagramme, dites-vous vraiment que chaque personne est unique. L'énéagramme ne décrit que 65% de la personnalité. À cela s'ajoutent vos compétences, vos préférences comportementales, la façon dont vous vous comportez, mais aussi votre culture, votre environnement, votre éducation, voilà, tout votre cadre de référence qui vient vous colorer et faire que vous êtes chacun une personne unique. J'insiste vraiment là-dessus. L'énéagramme, c'est un magnifique outil que moi j'utilise dans tous mes accompagnements parce que pour moi, on ne peut pas savoir qui l'on est, on ne peut pas savoir où l'on va si on ne sait pas qui l'on est. Donc c'est important d'abord de travailler sur soi, pour la confiance en soi, pour trouver sa voie, pour trouver sa juste place, pro et perso, pour booster son leadership. Il faut avant tout savoir qui l'on est. Donc pour moi, l'énéagramme, c'est un merveilleux outil pour ça. Et c'est un outil qui permet justement de sortir dans la case dans laquelle vous vous êtes certainement enfermé. Donc ça, j'insiste aussi là-dessus. Je ne vois pas les tests de personnalité comme quelque chose d'enfermant. On dit « oh, t'as vu, tu fonctionnes comme ça ».
Non, c'est justement, tiens, c'est intéressant, ton camp de base, il est là. Comment tu fais maintenant pour en sortir et pour te déployer, pour révéler ton plein potentiel. Donc voilà, pour moi, les outils, les tests de personnalité servent avant tout à ça, à venir mettre des mots sur des schémas, sur des comportements, sur des motivations profondes pour pouvoir justement les intégrer, les connaître et capitaliser dessus pour révéler son plein potentiel, être pleinement soi-même et être la meilleure version de soi. Alors je conclus avec la base 7 au niveau de la communication. C'est des gens qui en général parlent assez vite, de façon spontanée, ils ont un rythme assez rapide, ils racontent des histoires intéressantes et du coup ça donne envie de les écouter. J'espère du coup que cette histoire sur la base 7 vous a enthousiasmé. Vous vous dites waouh, la base 7, mais toutes les bases sont waouh, mais en tout cas que c'était une histoire, une vidéo passionnante et intéressante pour vous. Si vous voulez mieux vous connaître, aller plus loin dans le développement personnel en partant de la connaissance de soi, n'hésitez pas à me contacter. Moi, c'est mon dada, la connaissance de soi. Je vous dis, je fais tous mes accompagnements en partant de la connaissance de soi parce que je pars du why, de votre pourquoi, de qui vous êtes pour seulement après aller dans le comment et puis aller dans le quoi. Donc, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter coach@celineengels.com. N'hésitez pas aussi à partager cette vidéo si elle vous a parlé. Si vous dites « Ah tiens, lui dans mon entourage, je pense qu'il est base 7, je vais lui envoyer ». Partagez la vidéo, aimez-la pour que ma chaîne, qui est assez récente, puisse vivre et survivre dans les méandres des réseaux sociaux. Donc voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et au plaisir de vous partager mes conseils pour vous épanouir davantage dans votre vie pro et votre vie perso.